Bonjour et bienvenue dans ce 7e jour du calendrier de l'Avent manga. Et aujourd'hui, 7e jour, on parle d'un manga en 7 tomes. Et j'ai choisi Né pour cogner, donc c'est de Shinichi Sakamoto, un auteur que j'aime beaucoup. Alors là, c'est un peu sa phase où... Enfin, sa phase. Il a pas fait 30 000 mangas, il en a fait 4 et demi, on va dire. Il y en a un, c'est un spin-off donc, d'un de ses mangas, donc on va dire, il y en a fait 5, mais il y en a un, c'est un spin-off. Donc c'est son deuxième manga, et c'est un peu sa phase où il n'était pas super bon, on va dire ça comme ça. Je trouve que après ce manga, quand il a fait son manga suivant, donc c'est Ascension, il est monté en puissance, mais un truc de fou furieux. Donc là, il est encore dans sa phase un peu, on va dire, musclée, où il fait des personnages très virils, très musclés, bien taillés, bien bâtis. Et donc, Né pour cogner, c'est un peu un manga, c'est même pas un peu, on dit c'est un manga fourrion, on va dire. Donc on suit, alors j'ai plus le nom du personnage, c'est censé être un Takeshi Yamato, donc en plus c'est marqué là Yamato, un mec qui vient d'arriver dans une nouvelle ville. Dans sa précédente ville, ça se passait pas très bien, enfin pas très bien. Il était le chef d'un gang, mais il avait pas de copine parce que il y avait un truc qui faisait peur et qu'en fait c'était devenu une rumeur. C'est même pas une rumeur, en fait c'était, il y arrivait un truc et en fait ça s'est répandu si bien que toutes les filles ont été dégoûtées. Ce truc, c'est qu'il a un gros gag, mais genre trompe d'éléphant. Et donc il veut essayer de cacher ça aux gens, parce qu'il dit, tiens, si les filles voient que j'ai un avant-bras à la place de l'entrejambe, elles vont pas vouloir, voilà, pas sortir avec moi, parce qu'elles vont dire, putain, je vais me faire déchirer en deux quand je vais faire quelque chose avec lui. Donc il arrive dans cette ville, il essaie de cacher ce secret, et son tempérament furieux revient, des gens découvrent son secret, donc il faut qu'il se bastonne pour dire, tu ne donnes pas mon secret, et en fait, dans cette ville, il apprend un secret, c'est que tous les ans, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est tous les ans, ou tout peut-être... non, je crois que c'est tous les ans, il y a un tournoi, en fait, pour élire le Bancho, c'est censé être quoi? C'est censé être le plus grand samouraï des Masurao. Donc c'est censé être le roi de la ville, en fait, c'est une baston générale, les mecs ils sont alors en mawashi, donc c'est ce sort de slip, enfin c'est des slips, c'est le sort de tissu qu'ils enroulent autour de leurs sgeg, et en fait ça les cache, et en fait il y a des présélections, donc il participe aux présélections, il arrive, il y a des grosses bastons, c'est vraiment stylé, bon ça dure 7 tomes, je crois que les tomes sont plus trop trouvables maintenant, mais voilà, franchement je trouve que c'était de la bonne frappe, c'est du bon fou, enfin du bon Fourio, c'est peut-être pas le meilleur Fourio, mais c'était une bonne série, il y a des bonnes bastons, un petit peu Baki, dans certains délires, un peu des fois, il y a un personnage, il aurait pu être dans Baki tellement il est what the fuck, il y a de la bonne baston, il y a des entraînements un peu chelous, genre par exemple, il y a un moment donné, il faut qu'il progresse, il rencontre un type qui s'appelle... Tigre, je crois, et il lui dit ouais viens t'entraîner avec moi, et en fait son entraînement c'est tu vas travailler à ma place, donc le mec il est charpentier ou maçon, et en fait lui dit fais mon travail de maçon, pendant l'autre il picole, et l'autre il fait son, alors il porte du bois, il porte des briques, et il se rend compte que bon ça l'aide un petit peu parce qu'il arrive à, voilà, à s'entraîner en faisant ça, parce qu'en fait il lui explique que l'entraînement, c'est pas que faire des pompes, que faire des abdos, c'est aussi un truc quotidien. Et donc, en travaillant, tu découvres ce travail quotidien. Voilà. Comme je l'ai dit, il y a aussi de la baston. Il y a pas mal de rigolotes parce que, bon, quand les gens découvrent son secret, c'est assez marrant. Genre, il y a des gens, ils font waouh. Je me rappelle, la première, enfin, une des premières scènes, c'est que tu vois un mec qui dit ouais, j'ai un gros gag. Et donc, tu le vois sur un. Il s'imagine sur un gros bateau. Et en fait, il tombe sur le héros, qui est à poil aussi. Et là, en fait, on voit le bateau qui se fait renverser par un avion, enfin un porte-avions. Et là, tu vois la comparaison, tu te dis, ah ouais, alors si lui doit avoir un... Il doit être bien équipé, l'autre c'est quoi? Alors c'est l'avant-bras, quoi. Donc c'est toujours ces délires de kékette dans les furieux, il y a toujours un personnage, c'est souvent le personnage principal, qui a une petite bite. C'est bizarre, hein, je sais pas, les japonais, ils aiment montrer les personnages virils avec des tout petits zizi. Alors que là, le personnage c'est tout l'inverse. Ouais, donc je disais la bonne baston, voilà, faut aimer voir des hommes constamment nus, parce que toutes les couvertures, tu les vois torse nu avec juste le mawashi, donc ce petit bout, alors on voit pas très bien, mais c'est une sorte de petit bout de tissu, derrière vous le verrez peut-être un peu mieux, voilà, ils sont tout le temps nus. Non, moi j'ai beaucoup aimé ce manga, c'est vraiment fun. Shinichi Sakamoto, il a vraiment pris un niveau par rapport à son précédent manga qui était c'était un truc sur le forgeron. Kyomaru, l'apprenti forgeron, un truc comme ça, ou Kyomaru le forgeron, où déjà il y avait ces personnages très virils, très Hokuto-no-Ken, qui sont musclés, et il y a toujours un peu ça, même si les personnages sont un peu moins musclés, un peu moins costauds, et alors après, avec Ascension, avec Innocent,
Voilà, il réduit cette masse musculaire. Pour moi, il y a vraiment une évolution un peu comme Hirohiko Araki et son Jojo Bizarre Adventure, où tu vois entre la partie 1 et la partie actuelle, la partie 8, tu vois que c'est plus le même dessinateur, alors que c'est le même dessinateur, mais tu vois que son trait a évolué, et il a affiné ses personnages. On est passé de gros musclés hyper bodybuildés à des mecs tout queus. Et ben là, il y a la même chose, mais c'est pas en 100 volumes, c'est en une trentaine, quoi. Ça, c'est 7 tomes. Kyomaru, c'est 5 tomes, ça fait 12. Ascension, il y en a une vingtaine, donc on est à on va dire environ 30. Plus Innocent, c'est 9 tomes, donc ça fait une dizaine, on va dire. On est à 27, donc j'ai dit 27 plus 10, ça fait 37. Plus Innocent Rouge, il y en a ouais, 7, 8, donc ça fait 45. En 45 volumes, on est passé des gros masters à des petits queues. Et je dis 45, déjà dès Ascension, on est déjà dans cette régression musculaire. Donc voilà, j'en parlerai un jour un petit peu de Shinichi Sakamoto et de son évolution graphique, je sais pas quand, parce que voilà, j'aime bien dire ouais je vais faire ça, et après bah faut assumer des vidéos, donc je le ferai un jour, mais je sais pas quand. Et né pour cogner, ben c'est de la bonne frappe, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.